Hey, salut tout le monde, bienvenue au What If avec Marco. Aujourd'hui, on est prêt à commencer notre mission tutoriel de Core Space. Donc, c'est un skirmish, une équipe contre une équipe, 3 personnages de chaque côté. Dans l'épisode précédent, on a fait un survol des règlements, des composantes de jeu et du plateau, et ainsi de la mission. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut de l'écran qui apparaît maintenant, et vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Sinon, nous, on est prêt à commencer. Donc, le premier crew qui va commencer, c'est le crew je crois que c'est le Black Maria, qui consiste de Ariana, Gak et Rorik. Alors, première chose qu'on fait, c'est on monte le Hostility Track. Donc, on a déjà commencé au niveau 3, on le monte au niveau 4. Ça veut dire qu'à partir de la prochaine ronde, il pourrait y avoir des ennemis qui vont arriver. Donc, on n'y est pas dans ce scénario-là. Ensuite, on va aller piger un event. On va voir qu'est-ce qui se passe avec le event. On va aller le lire ensemble. Bon, l'event est ici. Ça dit They're everywhere. Je vais le lire en anglais, puis ensuite je fais une petite traduction pour tout le monde. Donc, You've noticed they're here and there, small insects clustered on pipes and conduits, probably attracted by the residual energy. They were no bother at first, but now they seem to consider you a threat, and they attack. Although not lethal, they are a nuisance and have poisonous bite. All non-purge characters lose 1 action this round, and cannot make effortless actions unless they have a skill statistics of 3 or higher. These characters only lose the ability to make effortless action. Donc, ce que ça dit la carte, c'est qu'il y a des espèces d'insectes qui apparaissent dans le vaisseau. Ils nous dérangent pas au début, mais une fois que les portes de nos Space Shuttle ouvrent puis on veut rentrer dans la genre de station spatiale qui est devant nous, les insectes commencent à nous trouver, à devenir hostiles, puis commencent à nous attaquer. Et ils nous voient comme des ennemis. Donc, ce qui arrive, c'est que on perd du temps à écraser les insectes, les taper sur nos bottes, peu importe. Puis, essentiellement, les personnages, à moins qui ont 3 skills, vont perdre un mouvement, et une action, dans le fond, qui serait un mouvement au début, puis un effortless action, donc un des actions qui ne prend pas d'effort. Dans ce cas-ci, si on va voir les statistiques, c'est simple. Qui est-ce qui a 3 de skill? Je vais aller voir. Ariana, elle a 4 de skill. On peut le voir aussi avec les petits points mauves qui sont juste ici. Donc, skill, elle a 4. Fait qu'elle n'a pas de problème. Elle va juste perdre un effortless. Gak, c'est la main. Lui, il y en a 2. Rorik, il y en a 2. De l'autre côté, il y a le capitaine qui en a 3, puis les 2 autres, il y en a 2. Fait que c'est juste les capitaines, dans le fond, qui vont avoir 2 actions, puis tous les autres personnages vont avoir 1 action. Donc, ça vient de nous ralentir un peu dans le déploiement, dans la mission. Et puis, ça va donner une chance aux ennemis d'apparaître et de peut-être venir nous foutre le bordel, nous mettre des bâtons dans les roues. OK, donc, comme je m'apprêtais à faire, après le Hostility Phase, c'est le Trader Phase. Donc, premier joueur, ça va être Ariana, qui est dans son vaisseau aussi, qui est prêt à sortir. Donc, elle va y aller immédiatement avec un short move qui va l'emmener jusqu'à la porte, donc c'est simple. Puis le deuxième move, on va la sortir de la porte, puis ça va l'emmener environ ici. Elle touche pas le chest, puis elle peut pas faire d'effortless action, donc elle peut pas se rendre. Cependant, elle est très légère et elle a une habilité de bouger de 1 de plus gratuit. Alors, 1, c'est une case, ou 1, si on peut vérifier là au chest. Donc, on va se rendre au coffre, et au prochain tour, on va être capable d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand même un bon début avec Ariana. Ça complète son tour, donc on prend un petit token ici, puis on va le placer sur sa planche de personnage. Pas de ce côté-là, ça c'est quand quelqu'un est blessé sur le sol. Ce côté-là pour dire qu'on a joué notre tour. Donc, maintenant, on s'en va de l'autre côté. OK, donc ce côté-ci, on y va avec le capitaine Jace. Le capitaine Jace qui est placé juste ici, prêt à sortir du vaisseau. Lui aussi, il peut faire 2 actions, mais pas d'effortless. Donc, je pense qu'avec lui, on va essayer de courir le plus vite possible par là, puis essayer de pogner le coffre au trésor. Parce qu'il faut pas oublier que le but de la mission, c'est de trouver le plus de loot possible, puis se sauver avant qu'on est dans le trouble. Donc, allons-y avec des mouvements. Donc, on le colle sur la sortie. On va y aller avec un double move. Donc, on passe à travers la porte qui est là, donc ça va nous emmener, si on y va en diagonale là, vers le chest, ça nous emmène environ ici. Donc pas assez pour le toucher malheureusement, mais au prochain tour, on va être capable.
Et lui, contrairement à Ariana, il n'est pas capable d'avancer de 1 gratuitement. Il n'a pas l'habilité sur sa carte. Lui, sa force, c'est d'être capable de se battre avec ses points s'il est en mêlée avec quelqu'un d'autre. Alors maintenant, on est prêt avec Gak, là, le deuxième, le bonhomme qui a 4 bras, une espèce de gros alien. C'est à son tour de sortir. Il est deuxième dans le vaisseau, donc on va tout de suite y aller pour 1, 2 en sortant, puis on va commencer à mesurer à partir d'ici. Oubliez pas, lui, il a juste le droit de faire un move, donc il peut bouger de 2 autres. Fait que, tu sais quoi, je vais juste suivre les cases, donc 1, 2. Fait que malheureusement, il s'est juste rendu là. Puis il est pas capable de faire d'effortless action à cause des bibites. Il a perdu son temps dans le fond. À se débarrasser des insectes. Donc ça complète son tour, puis on s'en va tout de suite de l'autre côté pour continuer avec Lars. Ok, de ce côté-ci, on a Lars. Lars qui est juste ici dans le vaisseau. Donc lui aussi, il perd son action pareil comme Gak, qui va faire 1, 2, il sort, il peut bouger de 2 autres. Avec lui, je pense que je vais commencer à courir vers le centre parce que lui, il est bon à hacker. Peut-être qu'il va être capable de faire de quoi avec la machine là-bas. Donc on va y aller avec un 2 en diagonale. On va aller par là, on va dire 2, voyons, au mauvais côté. Un petit 2 comme ça, donc on va se rendre environ à son va devant. C'est dur à dire parce que c'est en hauteur, là. Tu y vas à peu près dans le jeu. Il faut pas que ça soit super égal, là. En autant que ça fait ton affaire. Puis si vous jouez à 2 ou à 3 ou à 4, jusqu'à 6 même que les joueurs s'entendent, là, qu'on joue pas au millimètre près. Alors, Lars, compléter son tour. Là, il se passe pas grand chose pour l'instant, mais n'ayez pas peur. Au début, c'est vraiment juste du mouvement et développement de la stratégie, puis on deal un peu avec les cartes d'event. Mais une fois que ça commence à rouler, le deuxième, je dirais peut-être troisième tour, ça va commencer à être pas pire. Fait qu'on continue encore une fois avec le crew des verts. Donc, il y a juste Roy Rick qui est dans le vaisseau. Je l'appelle Roy Rick, mais c'est Roy Kirk son nom. Fait que Roy Kirk, lui aussi, il va sortir. Fait qu'il fait 1, 2, 3, 4. Il va aller se placer derrière Gak. Fait qu'il est en train d'avancer. Donc ça complète le tour de Roy Rick. Et on s'en va immédiatement de l'autre côté pour Renton, le dernier membre de l'équipage bleu. Alors, on continue de ce côté-ci avec Renton. Même chose. Donc, 1, 2. Je pense que je vais aller en diagonale comme ça pour passer par la porte qui est là. Donc, si je vais chercher ma baguette qui est ici. Désolé, j'ai passé dans l'angle. Puis on y va, mettons. Je suis en train de bouger. 1, 2. On s'en environ ici. On va essayer de faire le tour. Peut-être parler au NPC qui est là pendant qu'on va faire notre chemin. Donc ça complète le tour à Renton. Donc on met le token. Et c'est tout ce qui se passe pour les personnages d'équipage. Ça, c'est le Trader Phase. Ensuite, on s'en va immédiatement au prochain phase qui est le Purge Phase. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le Purge Phase? Ben, c'est pas compliqué. On s'en va voir sur le track ici s'il y a des monstres qui vont spawner. Et non, on n'est pas encore dans la phase Guarded. Il nous faut un autre pion. Quand on va en avoir un autre, on va commencer à rouler le dé noir pour voir s'il y a des purges qui s'en viennent nous pogner. Puis ensuite, quand ils apparaissent, ben, ils activent immédiatement. Fait qu'on y va tout de suite au NPC phase. Fait que pour chaque NPC bleu, je parle pas des bases bleues, mais je parle des bonhommes bleus, là. On va aller rouler le dé de NPC si je le trouve. Il est ici. On va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'on va commencer avec lui là-bas. OK, on a roulé un icône avec un œil. Ça veut dire que le personnage, il est un peu effrayé, là, qu'il y a des personnes qui arrivent d'un vaisseau spatial, la porte ouvre, il y a de la fumée et tout. Il est comme vraiment énervé. Essentiellement, il sauve des ennemis, mais on n'est pas des ennemis. Mais il est quand même excité, là, puis il commence à se sauver, puis il se sauve dans la direction de la flèche. Donc le dé pointe vers le nord, fait qu'il s'en va se cacher vers le nord dans une distance de 4. Donc distance de 4, on peut compter 4 là-bas, ou on peut utiliser le move 1 qui vaut 4. On va juste compter, donc 1, 2, 3. Il peut pas aller plus loin, fait qu'il est caché dans un coin ici sur le bord du mur, puis il est en petit bonhomme, là, puis il a vraiment peur. Là, vous le voyez plus à la caméra, mais il est encore là. OK, ensuite, on continue avec les autres NPC, fait qu'on va y aller avec celui-là ici. Celui-là, by the way, il s'appelait Ganik. Celui-ci, il s'appelle Butler. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que Butler, lui, il va faire. Fait qu'on roule le dé ici. Butler aussi, il a entendu des bruits, il est pas sûr c'est quoi. Il commence à se sauver dans une direction vers l'ouest. Donc, il va bouger le 4 lui aussi. Il est centré sur sa case, fait qu'on va juste y aller 1, 2, 3, 4. Pas plus compliqué que ça. Il est en train de s'en aller par là. Puis l'autre personne qui est là, c'est Aori, qui est en bas ici à droite. On roule le dé. Oh!
Elle, dans le fond, elle attaquerait une personne, la personne la plus près d'elle. Sauf que, présentement, il n'y a personne. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle bouge dans cette direction. Ben, même chose que les autres. Sauf que là, il va en diagonale. Fait qu'on va y aller avec le ruler comme ça, mettons. Fait qu'elle se rend jusqu'à ici, comme ça. Donc, elle s'en va vers les fenêtres sur le bord de la Space Station pour voir dehors qu'est-ce qui se passe. On a entendu des vaisseaux arriver. Elle essaie de voir c'est qui. OK, donc ça termine le Civilian Phase. Si on avait eu des Galactic Corps, des Security, des Gangers, des Gang Members, eux aussi, ils auraient activé durant cette phase-là, puis ça aurait peut-être tiré les uns les autres. Mais on joue juste avec les civils dans le jeu de base, dans le tutoriel, de toute façon, fait que on oublie ça. On s'en vient au Assessment. Assessment, c'est simple, on enlève juste les petits tokens comme ça de nos personnages. Donc, tous nos personnages sont prêts à réactiver pour la prochaine ronde et puis on la commence immédiatement. Sur le track, on ajoute un petit pion ici. Donc, on est rendu dans le phase guarded. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va commencer à rouler un des noirs comme qui est indiqué ici à côté de la petite figurine de Harvester. À chaque purge phase, et puis si on roule une image de purge, ils vont commencer à arriver sur la map et peut-être tuer les civils ou peut-être nous tuer nous. Fait que ça c'est fait. Ensuite, on s'en va trouver un event. Donc, allons voir qu'est-ce que c'est. Encore une fois, je la lis puis je la traduis. Intelligence, on est dans le mode guarded qui est Hunt, Relax et Watch Your Back. Fait qu'on lit juste le top de la carte qui est ici. Ça dit Heads up, each player takes an event card. They should read their cards and then return them to the deck in the same order. Players can decide whether to reveal or keep classified what they have learned. Donc, dans le fond, c'est comme si on reçoit de l'intelligence de notre bureau chef qui nous dit « Ah, faites attention, il y a ça qui va se produire. » Dans le fond, ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui va s'en venir, que ce soit bon ou mauvais, qui va sortir du deck des events. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le partager avec la personne de l'autre côté, malgré que, n'oubliez pas, vous pouvez peut-être dire à l'autre, sais-tu quoi, si tu me payes un crédit, je vais te dire qu'est-ce que ma carte a dit. Vous pouvez faire des deals comme ça. Vous êtes des pirates de l'espace, vous êtes là pour faire de l'argent. Fait que vous pouvez utiliser ça comme une source de négociation. Ou bien vous gardez ça secret pour vous et vous remettez la carte. Là, on joue solo, on joue les deux côtés, fait que c'est un petit peu plate si on sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on va juste ignorer la carte. On va faire comme si ça va être un secret. Donc les deux prochaines cartes vont être un secret pour nous parce qu'on est solo pour l'instant. OK, ça c'est les event phase. Fait que maintenant on s'en va au trader, on est prêt à commencer. Comme je disais, premier token, le first player token, pardon, il est rendu dans l'équipe des bleus. Donc, c'est eux qui vont commencer. Puis le premier joueur, ça va être encore une fois le capitaine Jace. Capitaine Jace que vous voyez ici, qui est à côté d'un coffre au trésor. Donc, on va aller immédiatement voir qu'est-ce qui est à l'intérieur parce qu'on va bouger à côté. On va faire un effortless action qui ne coûte pas d'action, qui nous laisse bouger jusqu'à 1. Fait qu'on peut se coller sur le boîtier, sur le coffre. Une fois collé sur le coffre, on peut aller voir qu'est-ce qui est à l'intérieur avec une action. Donc, on utilise sa première action pour aller voir le contenu de la boîte. Fait qu'allons voir qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette boîte-là. OK, on met ça de côté pour l'instant. Je vous montre ça à la caméra. Fait que qu'est-ce qu'on a? On a trouvé un pistolet ici qui frappait de 1 à short range, 1 à medium range et qui a aussi la capacité de faire un burst fire. Donc, on peut rajouter, comment ça fonctionne? On peut tirer, on peut rajouter un dé si on tire une deuxième balle. Donc, ça nous donne plus de chances de frapper notre cible. On a trouvé un plus 1 repair, donc on peut réparer des choses avec ça. Ça vaut aussi de l'argent. N'oubliez pas, le but de la game, c'est faire de l'argent. Donc, le chiffre de droite, c'est de l'argent. Si on peut sortir ça de la map, si on peut extraire de la mission avec ça et on est encore vivant, on garde la valeur. On peut être capable de les vendre. Puis le gagnant du scénario tutoriel, c'est celui qui fait le plus d'argent. Un sniper rifle! Super hot, ça vaut 4 crédits galactiques. C'est-tu un rare? Un rare? Non, c'est pas un rare. Cependant, un tir rapproché, ça frappe juste de 1 dé. 2 dés médium, donc la plupart des engagements. Médium, c'est long, là. C'est un petit peu plus que la moitié de la map. Et puis, si ça dépasse, le tir dépasse la baguette, donc ça va être 3 dés à rouler. Super hot. La petite cloche ici, ça veut dire que le tir est silencieux. Donc, ça va pas alerter les monstres de notre présence. Parce qu'oubliez pas, quand on tire quand on fait le premier tir du jeu avec une arme, il faut rajouter un token.
sur le track parce que les monstres entendent le bruit puis ils viennent vers notre direction. Donc, ça accélère comment rapidement le jeu, ça accélère la progression des monstres. C'est ça que j'essaie de dire. L'autre petit token ici, l'autre petit symbole rouge, ça veut dire que la personne, même si elle est super loin, elle est capable de tirer 2 personnes qui sont consécutives sans rouler un dé de chance. Parce que dans le jeu, si on a 2 personnes qui sont en train de se battre à melee, puis il y a un autre personnage plus loin qui tire avec le sniper rifle, il faut rouler un dé. Il faut rouler un dé de chance pour voir quel des 2 personnages qui sont en train de se battre à coups de poing qui se fait frapper. Mais avec cette icône-là, parce que c'est un sniper rifle, puis il y a une lunette pour viser, là, il est pas obligé de rouler un dé de chance. Donc, c'est garanti qu'il frappe l'ennemi. Donc, super winner. Fait que Jace a le choix maintenant d'aller mettre des choses sur sa planche de personnage. Puis Jace, il a juste un pistolet normal. Fait que ici, il y a 2 systèmes que je trouve pas pires. On va enlever le pistolet normal. Donc, on le met de côté pour l'instant. On va le remettre dans la boîte. Puis, on va aller placer le sniper rifle. On va le prendre. Fait qu'on l'équipe directement sur la planche de joueur. Le pistolet aussi, on va le mettre ici. Et puis, l'autre affaire ici qui vaut 2 pièces, là, le plus 1 repair, je vais l'emmener avec moi pour l'instant. Why not? Fait que là, on est plein. On pourrait retourner au vaisseau, dropper des choses, ou on peut les garder avec nous pour l'instant. Mais, tu sais du quoi, je pense, parce que lui, il a un sniper rifle, il va être capable de peut-être avoir une bonne façon de défendre l'objectif, parce qu'il y a une fenêtre ici, là, il y a genre, non, ça c'est une porte, pardon. Je vais vous montrer avec l'autre caméra, il y a une porte, donc il est dans une bonne position, s'il va se cacher peut-être en arrière de la table qui est là, de pouvoir faire du cover fire à son team. Donc, pas mal cool d'avoir pogné ça. Fait que on met ça comme ça. Puis ensuite, dans le chest, ça, il faut garder ça secret de l'autre team. L'autre team n'est pas supposé savoir qu'est-ce qu'on a trouvé, parce qu'on va pas toujours prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis ce qu'on remet dedans, on va juste le remettre dedans. On ferme le chest, on met le petit cover, puis on le remet à sa place. Donc, c'est possible que quelqu'un d'autre peut venir l'utiliser plus tard dans la partie. OK? Fait que ça, c'était une action. C'était son action pour faire un search. Il en reste encore une action. Comme je disais, et comme vous voyez ici, il y a une belle porte. Donc, on peut bouger de 1 avec notre personnage pour son deuxième mouvement. 1, c'est assez pour l'emmener n'importe où, là, tout autour de lui ici. Fait que, on va aller le cacher. Je bouge tout. On va aller le cacher derrière cette chose-là. Fait que ça va lui donner du cover. Fait que si quelqu'un essaie de le tirer lui, il va avoir 1 point de défense de plus contre une attaque. Mais lui, parce qu'il a un sniper rifle, il va être capable de tirer n'importe qui à travers la porte. Donc, il y a une belle vision là d'ensemble de la pièce. C'est sûr que des fois, cette affaire-là peut venir obstruer son tir. Cependant, il y a quand même des chances de frapper, surtout si c'est long range, parce que vous regardez où ce qui est là. Ça veut dire que n'importe qui maintenant, où ce qui est sa position qui s'en vient, qui dépasse la baguette. Donc, tout le monde va s'en venir d'ici, de là, de cette porte-là. Toute cette équipe-là, dans le fond, qu'il faut qu'il passe ici pour venir à l'objectif. Lui, il est en train de les attendre avec un sniper rifle. Donc, super cool. Fait que ça complète son tour. Ça fait qu'on met immédiatement son token de tour complété sur sa planche. OK, fait qu'on s'en vient encore une fois du côté de l'équipe des Verts. Fait qu'il y a 3 personnages qui peuvent bouger. On a Ariana qui est ici. Puis là, il faut faire attention parce que si je regarde où est Ariana présentement, le personnage là-bas, il est capable de l'avoir, là. Non, il est pas capable à cause de cette affaire-là. Une chance que c'est là, cette bidule-là. Sinon, on pourrait se faire sniper déjà. OK, fait qu'elle peut pas se faire sniper. On va y aller avec elle tout de suite, comme qu'on a fait avec l'autre capitaine, pour voir si on trouve des items dans la boîte. Donc, son première action, elle, c'est de faire une recherche dans la boîte. Donc, on va aller immédiatement voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, dans la boîte avec elle, on a trouvé un magazine d'ammunition qui peut nous redonner 7 balles à nos weapons. Un targeting laser qu'on peut attacher sur un gun, ça va nous laisser rouler un dé. Puis on a trouvé aussi des ship parts. Donc des ship parts, ça vaut pas grand chose immédiatement, mais dans une game, dans les prochaines games, on peut dépanner notre vaisseau parce que le vaisseau il va être endommagé entre les games. Mais ça vaut quand même de l'argent, ça vaut 2. Le rangefinder, ça vaut 5, c'est super cher ça. Puis des ammunitions, ça vaut juste 1. Elle, qu'est-ce qu'elle a dans ses mains? Ben, regardez, elle a du health, elle a un pistolet. Je pense pas qu'elle veut se départir de ça. Cependant, on va lui donner je pense, le targeting laser. On va l'attacher. Dans le fond, vous le mettez là, mais c'est considéré comme si il est actif sur toutes vos armes. Donc, range reroll.
Et puis, on va lui donner les ship parts qui vaut 5. Parce que dans le fond, le but de la mission, c'est vraiment de faire le plus d'argent possible. Donc, on remet dans le coffre notre petit magazine. Malgré que c'était peut-être une bonne idée de le garder puis dumper la munition. Savez-vous quoi? Vu qu'elle est très bonne avec les pistolets, puis je vais sûrement tirer beaucoup avec, on va enlever le token de health. On va mettre le token d'ammunition dessus comme ça. Et puis ensuite, le token de health que je viens d'échapper ici, tout simplement, avec un effortless action, elle va le pitcher par terre. Elle va le laisser comme ça, à côté. Fait qu'un de ses teammates va être capable de pogner le healing. Fait qu'elle ferme la boîte, et puis ça finit sa première action, et puis son effortless action. Ensuite, il lui laisse une autre action. Là, c'est sûr qu'on voudrait aller vers l'objectif, mais elle sait que lui a un sniper rifle là-bas. Fait que je pense que ce qu'elle va faire, elle va commencer peut-être à bouger vers la porte qui est ici. Puis il faut peut-être arriver dans cette pièce-là, par là. Comme ça, elle va bloquer son angle de tir. Fait que elle va commencer à s'emmener 4 par là. Fait que 4 par là, ça nous emmène, ça nous sort de la porte, ça nous emmène environ ici. Fait que là, elle commence à s'en aller vers l'objectif, puis en chemin, il y a un autre coffre ici que peut-être les coéquipiers vont être capables d'aller looter. Ok, donc ça termine son tour. On met son icône de tour complété sur la planche de joueur et on s'en va de l'autre côté pour les bleus. Ok, alors comme je disais, du côté des bleus, on va y aller avec Lars. Lars, qui est le techie, lui, il veut courir parce qu'il sait que son boss, le capitaine, il a le cover de la place. Il est en train de crier le go, 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 go. Cours vers la place. Fait que lui, il s'en va tout de suite en courant comme un débile, puis il faut faire le tour de la gugus qui est ici, là. Fait que on va y aller comme ça. Mettons 1, 2, 3, 4, ça environ là. Puis ensuite, un autre 4, ça va rendre environ à la porte. Fait qu'il est capable de se rendre jusqu'à là. Sauf que je vais pas le laisser dans le milieu de la porte, je vais le laisser sur le côté de la porte. Juste au cas qu'il y a quelqu'un qui arrive dans cette porte-là qui pourrait le tirer. OK. Donc, ça, c'est ses deux moves. Puis pour son effortless action, ce qu'il va faire, lui, c'est là, il va regarder tout autour de lui par terre s'il est capable de trouver quelque chose. Fait que, pardon, on met un search token dans la pièce pour dire que ça a été cherché. Donc, cette pièce-ci a été cherchée. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On s'en va dans le petit sac Core Space. On pige un item au hasard. Qu'est-ce qu'on a trouvé par terre? On espère que ça vaut bien de l'argent. Alors, on a trouvé... Oh! 5000 credits! Donc, ça vaut 5000, mais ça vaut 5. Donc, c'est super cool. On a trouvé un datapad par terre qui avait de l'information financière dessus. Donc, lui, il prend ça immédiatement. Puis, encore une fois, comme d'habitude, ça s'en va dans son inventory. Fait que c'est quand même pas payé, c'est payant. Le but de la mission, c'est de faire de l'argent et de survivre. OK, donc ça termine son tour. On met son token, puis on s'en vient de l'autre côté pour les verts. OK, du côté des verts, on va tout de suite activer, je dirais peut-être GAC. GAC qui va faire une recherche d'items dans cette pièce-là, avec une action. On s'en va voir dans le sac, qu'est-ce qu'on trouve? On a trouvé... Oh, on a trouvé un pistolet. Un pistolet qui est 2-2 avec un petit dessin ici, une icône qui veut dire Full Charge Shot. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on peut vider toutes les tokens d'ammunition du fusil. Et puis, dépendant de combien on en vide, on est capable de faire de lancer plus de dés. Donc, c'est 2 dés si on enlève de 4 à 5, 3 dés si on enlève de 6 à 7 ammunitions. Puis quand je dis ammunition, là, je veux dire les petits tokens jaunes qu'on a ici. On commence avec 7 ammunitions dans nos guns. 7 energy. Donc, lui, il va équiper ça sur son personnage. Ça vaut quand même 4. Ça vaut quand même 4, donc c'est pas pire. OK, donc c'est son search. Deuxième action, il va avancer de 4. Fait que, il va faire 1, 2. De là, on va y aller en diagonale. C'est capable de sortir de la pièce, mais elle bloque. Fait que, dans le fond, il va rester ici comme ça. OK, fait que that's it. OK, de l'autre côté, il y a juste Renton à bouger. Donc, Renton, tout simplement, il va commencer à courir vers la droite. Lui, il va essayer peut-être de faire un flank de côté pour venir pogner ce monde-là dans le dos ou d'un autre angle. Puis en même temps, il va aller essayer de trouver les coffres au trésor puis chercher les pièces qui sont de ce côté-là. Fait que lui, il va bouger de
de 4 par là. Enfin, mettons, il va se rendre ici. Puis ensuite, un autre 4. Il y a une fenêtre ici qu'on pourrait passer au travers, mais c'est pas conseillé. On peut plonger à travers les fenêtres, mais si on fait ça, c'est très, très, très nocif. On a plus de chances de se blesser que de survivre, donc c'est pas conseillé, à moins d'ultime urgence. Donc, on peut se rendre jusqu'ici comme ça, puis avec son Effortless Action, ben, on va juste traverser de l'autre côté, on va aller se mettre là. On passe par la porte, puis on est ici sur le bord du girder, puis on attend notre prochain tour. Donc ça termine son tour à lui. On s'en vient au dernier tour du côté des verts. Donc, on a Roy Kirk qui va faire son tour pour la round. Fait que lui, Roy Kirk, je pense, on n'a pas cherché cette pièce-là. Fait que lui, il va avancer de 4. Fait que 4, c'est assez pour le sortir dans l'autre pièce. Il peut se rendre jusqu'à derrière Gak. Fait qu'il va se rendre jusqu'ici, comme ça. Il va faire un search pour sa deuxième action. Donc, on va mettre un token de cette pièce-là dans le centre ici pour qu'on peut voir que ça a été search, puis lui aussi, il est en train de fouiller la pièce pour trouver quelque chose. Fait que qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé... Oh, un pistolet qui fait 1-1, puis lui, il a 2 icônes de Burst Fire. Fait Burst Fire plus 2. Puis ce que ça veut dire, ça, Burst Fire plus 2, c'est la même chose que Burst Fire plus 1, où on peut enlever un munition de plus, pardon, pour ajouter un dé. Mais celui-là, on a le choix de le faire avec 2 aussi. C'est soit 1 ou 2. Donc, deux ammunitions de plus pour rajouter 2 dés. Donc, pas mal cool. Puis, Roy Kirk, si on regarde sa planche de joueur, il a commencé le jeu avec juste un petit couteau. Fait que, sais-tu quoi? On va le ramasser, ce fusil-là. Puis en plus, combien ça valait, ça, j'ai dit? Ça valait 2. OK. Fait que quand même un bel item qu'on a trouvé, ça va l'aider à combattre. Puis il lui reste encore un... ça, c'était un move, une action, 2 actions, c'était search. Il lui reste encore un effortless action. Qu'est-ce qu'on peut faire effortless? En tout cas, je pense qu'on va rester exactement là. Malgré que ça serait peut-être bon, au cas qu'il y a un monstre qui apparaîtrait ici, là, parce qu'on va commencer à rouler pour un, peut-être ça serait bon de bouger, peut-être vers le mur. Parce que si lui, il vient ici, il bouge de 4, ils vont se rendre à la porte. Fait que si je bouge de 1, il peut pas se rendre au mur, mais s'il se bouge, mettons, il va reculer, mettons, jusqu'ici. Juste pour dire, là, que le monstre, il n'y a pas d'angle sur lui. Malgré qu'ils peuvent pas shotter, là, ça marche pas mon affaire, mais c'est pas grave, c'est ça qu'il a fait. Ok, donc ça termine le tour des joueurs. Fait qu'on s'en va immédiatement au Purge Phase. Donc on regarde s'il y a des ennemis sur la map, il n'y en a pas. Cependant, on va aller rouler un dé, comme je disais, sur le track qui est ici. On a le dé noir, donc on roule immédiatement le dé noir. On s'en va voir s'il y a un purge. Donc ça va être soit 0, 1 ou 2 qui va spawner. Fait qu'allons voir. Ok, on a roulé un 1. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui s'en vient sur la map. Ça, c'est un ennemi qui fait juste du melee. Fait qu'on a un personnage qui s'en vient. Là, on roule le dé 6, qui a des petits chiffres dans le coin pour voir où est-ce qu'il va arriver. On a roulé un 5. C'est en train de péter à la place. Pardon. Donc, 5, 5, 5, 5, c'est en bas à droite de la map ici. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est juste 2 cases en bas du NPC qui est ici. Fait que, pow! Lui, il vient de sortir. Vous le voyez un peu. Et puis, ils vont activer immédiatement. Fait que lui, c'est simple. Il s'en va vers le target le plus proche. C'est comme ça qu'il fonctionne. Fait qu'il fait... Il vient à côté du NPC, puis immédiatement, il fait un assaut contre elle. Donc, lui, il roule 2 dés. Fait que ça va être un dé bleu et un dé rouge. On commence toujours avec le dé bleu. Donc, voilà. On va voir s'il frappe le NPC. Elle, juste pour vous dire, on va aller voir sa planche. Elle a une armure, mais elle a juste un point de vie. Ça veut dire que s'il roule 2 hits, elle se fait tuer. Donc, elle va avoir rien fait durant la partie. Ça se plate pour elle. Fait qu'on va rouler ça ici comme ça. Et on a pogné, oh my god, on a pogné 2 hits. Fait que c'est ça. Fait que le bonhomme, il arrive, pow! Il pète la tête au NPC, puis elle est out. Elle est out de la game. Fait qu'on la sort tout simplement. Lui, il bouge pas, ça finit son tour. Comme ça. Fait que vous voyez que ça niaise pas. Ok, donc on enlève les dés. Qu'est-ce qu'on a après ça? On a le NPC phase. Donc on va aller voir qu'est-ce que les NPC qui restent vont faire. Fait que lui ici, ça c'est Butler. On roule le dé comme ça. On a pogné un 5. Fait que lui, il veut aller faire un échange avec quelqu'un qui est dans cette direction-là. C'est pas vrai. Il veut faire un échange avec la personne la plus près d'elle.
Sauf qu'il n'y en a pas présentement, ça veut dire qu'il va bouger dans cette direction-là de 4. Fait que lui, il vient d'entendre là, bien du bruit, puis il s'en va par là comme ça. Fait que faut suivre la flèche, là, je l'avais mal, fait que comme ça. Fait que lui, il se rend ici de même. Il est en train de se sauver vers ce côté-là. L'autre NPC qu'on voit pas à l'autre bout, il est juste au bout de la baguette, là-bas. On roule. Lui, il attaque la personne la plus proche d'elle. OK, fait comme vous voyez, le civil qui est ici, lui, il va commencer à tirer quelqu'un s'il est capable d'en voir un. Puis, est-ce qu'il voit quelqu'un? Oui, il voit quelqu'un. C'est un limited range de NPCs, donc lui, il va tirer. Il pourrait tirer. Le plus près, c'est Brenton. Parce qu'il est à distance de 6, tandis que lui, là-bas, est à distance de 8,5, 9. Ça veut dire qu'il va il va tirer un coup de pistolet sur Brenton. Fait qu'il roule juste un dé, c'est un dé bleu. On va voir ce qu'il shot Brenton. Puis Brenton, lui, si on regarde sa planche de joueur vite vite, pas Brenton, Renton, il n'y a pas d'armure. Donc, on roule le dé tout de suite. Oh, il a pogné un jam. OK, ça fait rien pour l'NPC. De toute façon, c'est pas assez, ça en prend 2 ou plus. Donc, il manque sa shot dans le fond. Il tire une balle vers lui. Pogne le mur. Une chance qu'il était caché. Fait que de toute façon, il y a eu un de défense de plus, c'est vrai, parce qu'il est caché sur le bord du mur. Donc, il est dur à frapper. OK, donc ça termine les civils. C'est plate, on a un qui est déjà décédé. Mais c'est pas grave, ça arrive. On continue immédiatement dans le Assessment Phase. Assessment Phase, donc on reset les personnages. Puis le First Player Token qui est ici, lui, ben il s'en va du côté gauche, du côté des verts. OK, du côté des verts, il faut décider qui va jouer en premier. Mais avant de faire ça, il faut pas oublier de faire le Hostility. Fait que le Hostility, lui... Oh, j'ai complètement oublié. Dans la dernière phase, le civil qui a tiré une balle, ça ajoute un token ici parce que ça a fait du bruit. Il faut pas oublier, eux autres aussi, ça en ajoute. Fait qu'il faut en mettre un. Ensuite, on en ajoute un parce que c'est la phase. Fait que là, regardez, là, on est à un token de tomber dans le Watcher Back où il va y avoir les deuxièmes types de monstres qui vont être capables d'apparaître de Alien. Fait que ça va être tough. Fait que ça, c'est fait. On s'en va voir le event. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit no smoking. Coolant leak. There's been a leak. The environmental controls are trying to locate it and are scrubbing all areas. There is a chance that energy weapons will ignite coolant in the air when used. If any exclamation, fait que ce token-là, are rolled with an energy weapon, ça c'est n'importe quelle arme à distance, c'est des energy weapons, des grenades puis des choses de mêlée, ça ne l'est pas. The user and any other character in base contact suffers a 2 dice attack. Any other effects such as weapon jams apply as normal. This lasts until the hostility tracker reaches the next band. OK, fait que ça va rester sur le côté ici. Pour se rappeler que c'est en effet jusqu'à temps que le token se rend là. Ensuite, ça va dissiper. Fait que dans le fond, on est quand même chanceux que ça va juste durer une round. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a des conduits d'aération avec des gaz enflammables qui est en train qui sont craqués, puis le gaz se propage dans la station. Fait qu'il y a une chance que si on attaque, puis qu'on roule au moins un symbole comme ça, que le gaz va s'enflammer, et puis ça va nous faire une attaque de 2D. Fait qu'on va soulever un dé bleu puis un dé rouge si on s'attaque. Puis si on touche notre base à un autre personnage, ça frappe les deux parce qu'il est près de nous, puis ça explose, ça le frappe lui aussi. Donc ça vient un peu changer la dynamique là, de combat pour le tour. Ça veut dire que possiblement on veut essayer de pas tirer de balles ce tour-ci. OK, fait que qu'est-ce qui va commencer? Fait que là, on a Gak qui est là, elle bloque un peu la porte. Sauf que tu peux passer à travers les friendlies. Mais si tu veux passer à travers un civil ou un ennemi, tu peux les pousser, sinon ils bloquent la place. Je sais pas trop avec qui commencer, là. Vous voyez, parce que Ariana, elle est bonne, là, si on regarde son arme, elle est bonne à close range. OK, close range, c'est pas loin. C'est 6 pouces. Regardez sur la petite chose ici, là. 6 pouces, c'est là. Non, c'est même pas, c'est 5 pouces. Fait que 5 pouces comme ça, c'est short range. Fait que regardez, même si je vais me cacher à peu près dans la porte, là, je peux pas rien tirer personne avec ça. Tandis que mon Gak, lui, il a un assault rifle. Il a un medium 1. Le chiffre du centre, puis il y a aussi un 2 sur son pistolet. Hey, c'est drôle, regardez. Son pistolet est plus fort que son assault rifle du début, fait que c'est vraiment winner. Même que je devrais donner ça à Ariana. Je pense que c'est ça qu'on va faire. On va commencer avec Gak.
Puis on peut faire un swap item. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Fait qu'on commence avec Gak. Gak, il va faire un effortless action qui l'avance collé sur l'autre. Fait que on va le mettre dans le coin ici. On va le mettre dans le coin comme ça. Voyons. OK. Maintenant, leur base se touche. Fait qu'avec un effortless action, il va faire un swap item. Fait qu'il va aller donner son pistolet à Ariana qui est super bonne avec les pistolets. Puis en plus, elle a un laser finder dessus. Puis elle va lui donner son pistolet normal qui ne faut pas grand chose. OK? Donc voilà, on a fait le trade sur les planches de personnages. Que vous voyez ici comme ça. Wow! OK? Good. Donc, il lui reste encore un mouvement qu'il peut faire. Fait que on va commencer à l'avancer. Pourquoi pas? Fait que allons-y de 4. Si on y va de 4 de même, on peut se rendre là, un petit peu passer le girder qui est ici. Fait qu'on peut se rendre genre sur le coin de la porte. Le sniper là-bas, il n'y a pas de visu sur nous, on est correct. Mais si quelqu'un rentre dans la pièce, nous autres, on a du visu pour le tirer. Fait que ça, c'est le tour à Gak, aussi simple que ça. OK, du côté des bleus, on a Lars. Lars qui est ici, il est capable de voir un peu Gak qui est de ce côté-là, à côté de la porte, qui l'attend. Cependant, il sait que Gak ne peut pas tirer à cause des... il pourrait tirer, mais il sait qu'il prend probablement pas la chance de tirer à cause des gaz qui sont en train de s'éparpiller, parce que lui aussi, il les sent. Fait que ce que lui va faire, il va se dépêcher, puis il va aller toucher, il va essayer de se rendre au target. C'est ça qu'il va essayer de faire. Il va essayer d'aller faire son hack. Fait que il va faire un move tout de suite. Faut qu'il bouge de 1, ça le sort de l'autre côté. Comme ça. 3, ça me rend environ ici comme ça. Puis ensuite, avec son effortless action, il est capable d'aller toucher juste ici comme ça la base du computer. Fait qu'essentiellement, il est capable avec son prochaine action de faire le hack. Ouais. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Il touche le côté de la patte. Fait qu'il est capable de commencer à hacker. Fait essentiellement, c'est juste une action, puis il est capable de prendre le token. Fait que il fait son hack. Il prend le token qui est ici. Puis le token, lui, ce qu'il fait, regardez, il vaut 3 points de Galactic Currency à la fin de la partie. Et il lui reste encore un espace dans son slot. Fait que là, il est plein. Lui, il vaut vraiment beaucoup d'argent. Il faut pas qu'il crève. Il faut vraiment qu'il commence à se sauver. Fait que c'est ça. Fait que là, il a pogné ça. Puis l'autre affaire que ça donne, ce schedule-là, c'est que dans la prochaine game, le crew des Bleus, parce que c'est des games qui vont suivre avec des win and lose conditions, des bonus ou des pénalités si vous gagnez ou perdez. Puis celui-là, il n'y a pas de pénalité, mais le bonus de celui qui trouve le shipping schedule. Donc, dans la prochaine mission, le joueur qui a trouvé cette chose-là va avoir la possibilité de choisir où son vaisseau va commencer. Donc, ce coin-là, ce coin-là, ce coin-ci en bas ou ce coin-là ici. Ça donne cette opportunité-là, puis il peut aussi choisir s'il veut commencer la game en premier ou en deuxième. Donc, c'est quand même un très, très, très bon avantage d'être capable de pogner l'objectif, mais encore une fois, il faut survivre et l'extraire. Ce n'est pas encore fait. Donc, ça, c'était la deuxième habilité de Lars. Donc, il a fait son effortless puis ses 2 moves. Pas ses 2 moves, ses 2 actions. Il a fait un move puis un interact avec la machine. Fait que ça complète le tour de Lars. Fait qu'on revient immédiatement au vert. Fait que là, les verts là, sont frustrés parce qu'ils viennent de le voir. Gak est capable de le voir, là. Il va pas juste rien faire. Peut-être que lui, il va peut-être décider de tirer dans le tas malgré la conséquence. On ne le sait pas. On verra bien. Mais non, Gak, il peut pas rien faire. Il a déjà activé au dernier tour. Il a déjà son token jaune comme ça. Fait qu'il nous reste Ariana ou bien Roy Kirk. Fait que Ariana, je pense qu'elle pourrait peut-être courir à côté de Gak et peut-être tirer. Mais si qu'elle court là, pour être capable de le voir, lui, c'est vraiment... Non, il ne pourra pas, il va être caché. Pour pogner un angle, il faudrait faire le tour de Gak. Donc, ça c'est 4, 5. N'oublie pas, il y a la bouche de plus 1. Fait qu'on peut faire un mouvement de 5. Fait qu'on peut aller se foutre dans la porte ici. On serait capable de le voir. Sais-tu quoi? On va s'essayer. On va prendre une shot à Lars. Fait que... Lars, c'est à l'heure. Fait que 5. On bouge de 5. 4 plus 1 à cause de son skill qu'elle a ici. Pom-pom. Qu'elle peut faire en permanence. Bon, ben, Ariana, c'est sûr qu'on peut oublier, à cause qu'elle a 2 icônes dans cette habilité-là ici. Elle est capable d'avoir un passif qui lui laisse faire un tir, un assaut à distance avec un effortless action. Fait que
Ça serait bon de l'utiliser, je pense. C'est un bon moment pour l'utiliser. Fait qu'on va faire ça. On va utiliser son arme qui est ici. Le pistolet. C'est quoi le range? On est-tu à short range ou à medium? Oh, on est à short range, mesdames et messieurs. Donc, il n'y a pas de différence, c'est 2-2 de toute façon. Fait que c'est sûr qu'on fait, on va les 2 dés. Fait qu'on a déjà un dé rouge et un dé bleu qu'on va lancer. Là, il faut penser juste, est-ce qu'on veut utiliser nos skills? Est-ce qu'on veut utiliser nos skills pour ajouter des dés ou quelque chose de même? C'est sûr que je peux pas utiliser le skill qui m'ajoute 2 dés parce qu'on a déjà bougé. Pour utiliser ce skill-là qui est ici, le niveau 1, il faut vraiment pas bouger parce que c'est prendre le temps de viser avec. Ça veut dire si je veux vraiment faire de quoi de spécial, c'est y aller avec un burst fire, mais là j'ai plus de munitions. Malgré que j'ai un magazine, fait que c'est quand même une chance qu'on l'a ramassé. Ouais, fait que sais-tu quoi? Elle est super fâchée. Elle l'a vu, Gak l'a vu pogner le hacker le computer. Il a dit hey, Rihanna, il est en train de hacker. Let's go! Fait qu'elle elle vient se mettre ici, puis elle va y aller full pin. Fait qu'elle va faire son burst shot, son full charge shot. Puis elle va dépenser 6 à munitions. Fait qu'elle va rajouter 3 dés. Fait qu'elle va rouler tout ça. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Puis je pense juste à mon affaire. Ouais, c'est ça qu'elle va faire. Fait qu'il lui reste une balle dans son gun. Mais elle va all out. Elle fait un super de gros shot. Puis il faut pas oublier que la première shot de la ronde, on prend le petit token jaune puis on vient le mettre dans le track comme ça. Fait que là, au prochain tour, là, on est déjà à watch your back dans le perch face. Fait que ça va devenir super dangereux à cause de l'assaut qu'on vient de faire. Fait que on prend tout ça, on roule, puis on y va avec... mon Dieu, ça va être dangereux. Avec -1 parce que Lars, il a... Lars, lui, il a... On roule. Qu'est-ce qu'on a pogné? Oh non! C'est pas vrai! Son arme s'est enrayée! Son arme s'est enrayée parce qu'elle a roulé 2 affaires de même. Puis en plus, non seulement son arme s'est enrayée, mais le gaz s'enflamme tout le tour d'elle. Oh my god, le plan vient de backfire dans sa face. Fait qu'on va rouler 2 dés pour voir combien de dommages elle va prendre. Puis en plus, son arme est enrayée. Fait qu'on va mettre un petit token rouge pour se rappeler qu'il y a quelque chose de pas correct avec elle comme ça qu'il faut arranger. Fait qu'on roule les 2 dés qui sont ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Ah! Puis elle se fait frapper de 2 par l'explosion. Quelle mauvaise idée, Ariana. Fait qu'elle perd 2 points de vie. Regardez, il lui reste juste 3 points de vie. C'est super sérieux. Il faut faire penser à peut-être la healer avec Roy Kirk, qui est peut-être un petit peu trop loin pour se rendre. On verra. Fait que wow, c'est pas ça que je pensais qu'elle allait arriver. OK. Donc ça termine tu le tour à Ariana? Non, ça le termine pas parce que c'était un effortless action, il lui reste une action. Fait que pour l'action qui reste, elle va aller se cacher immédiatement. Elle peut bouger de 4, fait dans le fond, elle peut se rendre jusqu'en bas là. On va aller se placer à côté du chest, hors de line of sight de tous les autres personnages pour pas se faire tirer. Lui, il y a un méchant qui s'en vient de ce côté-là, il est pas capable d'utiliser de gun non plus. C'est juste du mêlée, fait que il va tout falloir qu'il fasse le tour pour nous rejoindre. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Fait que là, elle touche ça, elle pourrait peut-être faire une recherche au prochain tour. On la laisse là pour l'instant. Malgré que, si je juste vérifier quelque chose, au lieu de faire ça, Roy Kirk a combien il a? Lui, il peut bouger de... Ouais, sais-tu quoi? Au lieu d'aller là, on va jouer un peu défensif. On était ici, là. On va faire un mouvement de 2 jusqu'à là. Puis ensuite, on va y aller 2 jusqu'à là. Fait qu'on va aller se foutre ici comme ça. Comme ça, Roy Kirk va être capable de venir nous rejoindre. Puis Roy Kirk, lui, il a un stim pack. Il est capable de nous healer un peu. On va en avoir besoin. Il faut pas qu'on perde notre capitaine. Ça serait désastreux. Fait que ça termine le tour à Ariana. Son âme est encore enrayée. Donc, il va falloir qu'elle l'arrange au prochain tour. Fait qu'on s'en va tout de suite au tour des bleus. OK, du côté des bleus, on a Brenton qui est ici, qui va aller pogner qu'est-ce qu'il y a dans notre chest. Sinon, on a le capitaine qui n'a pas encore bougé, qui est là-bas, mais lui, il est en train de se cacher puis il attend de tirer le monde. Fait que on va le laisser là pour l'instant. On y va avec Brenton. Fait que Brenton, il peut bouger de... Il peut se rendre avec 4. Avec 4, il peut se rendre au chest qui est ici. Fait que première action, il se rend au chest. Deuxième action, il s'en va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a trouvé? OK, dans le fond, on a trouvé un item rare. Avec les R, ça veut dire que c'est un item rare.
On a trouvé un Outland Energy Rifle, donc un de short, deux de medium, un item qui ne peut pas s'enrayer, c'est ce que le petit icône de roue veut dire. Et puis lui aussi a Burst Fire, fait qu'il peut dépenser un ammo de plus pour faire plus un dé. Il y a un, ça vaut combien ça? Ça vaut 3. Il y a un Energy Pistol qui vaut 4. Donc 2 bursts, la même pistol qu'on a trouvé avec Ariana. Puis on a le Officer Pistol Custom qui vaut 6, donc ça vaut vraiment beaucoup d'argent. 2-2-1. Il y a du long range, celui-là, c'est super cool, c'est quasiment un sniper. Plus du burst fire. Fait que, qu'est-ce qu'il y a sur la planche, Renton? Ok, Renton, il y a un gun normal, fait c'est sûr qu'on va l'enlever. On va le mettre dans la boîte. Comme ça. On va prendre le... Ça peut pas s'enrayer, c'est 2. J'aime ça parce que ça peut pas s'enrayer à medium range. J'aime un peu plus ça que le burst fire 2-2, sauf que lui, à close range, si on est rapproché, ça va être bon s'il se fait attaquer par des aliens. On peut pas tout prendre, C'est sûr que lui, il vaut 6. On va le prendre, c'est sûr, le pistolet 2-2-1. Il y a du long range. Puis, oh my god. 2-2-1. On va y aller comme ça. Ça vaut combien, ça? Ça vaut 3. Puis lui, il valait combien? 2, je pense? Lui, il vaut 4. Lui, il vaut plus d'argent, par exemple. Sais-tu quoi? Il va traîner cette affaire-là parce que ça vaut plus d'argent. Puis il va laisser ce gun-là dans le crate. Comme ça. OK, donc, on met les items dans le crate. On ferme le crate. Il lui reste encore un action effortless qu'il peut faire, donc un move, un effortless qu'il pourrait chercher la pièce ou bien bouger. Je pense que, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la pièce, on va aller voir si on est chanceux, peut-être trouver quelque chose d'autre qui vaut de l'argent. Fait qu'on met un token, on fait un search ici comme ça, puis on n'a pas mis celle-là. Oh wow, 8-4, un Military Pistol, ça vaut 4 pièces, donc il va pas l'utiliser, mais quand même, c'est du stock qu'il a trouvé qu'il va aller mettre sur sa planche de personnage comme ça. Paroum. Fait que il est super équipé en pistolet en tout cas. Tout du stock qu'il va être capable d'aller vendre au marché noir en sortant de la game. Fait que on revient immédiatement du côté des verts, puis il y a juste Roy Kirk qui doit activer. Bon, ben Roy Kirk, c'est pas compliqué, il a vu que sa capitaine vient de se faire... il vient d'avoir un problème avec son arme, fait que il va bouger immédiatement vers elle, fait qu'il va faire 4, ça l'emmène pas loin. Avec son Effortless Action, il va avancer de 1 comme ça. Non, pas avec son Effortless Action, avec son action, son deuxième action, il va se coller sur elle comme ça. Puis ensuite, il va utiliser son Effortless Action pour utiliser son Stimpack sur la capitaine. Donc, le petit crochet, ça veut dire Effortless, puis ensuite on le discard, donc on l'enlève du jeu. On l'enlève pas du jeu, dans le fond, on le remet dans le sac quand on les utilise. On peut en trouver d'autres. Puis elle va reprendre les 2 points de vie qu'elle vient de subir. Donc, elle revient à 5. Donc, c'est comme si l'explosion n'avait pas arrivé, mais son arme est toujours enrayée. Fait qu'il faut faire attention. Puis ça va terminer le tour à Roy Kirk. Donc, il n'a pas fait grand-chose, mais il est venu en aide au capitaine. Donc, c'est quand même pas pire. OK, le capitaine Jace est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On n'a pas de visu sur personne présentement à cause de tout ça. On peut peut-être faire le tour puis venir se placer ce côté-là. Je pense pas que ça vaut la peine. Il pourrait faire un search dans la pièce. Ouais, c'est ça qu'il va faire. Lui aussi, il va faire un search dans la pièce. Fait qu'on met un petit token de search dans cette pièce-là. Puis on s'en vient avec le draw dans le sac de tokens. Puis on pogne celle-là. Oh, on a pogné des ammunitions. Donc, super. Il vient de trouver un magazine par terre. Qui serait capable d'utiliser. Cependant, s'il veut le ramasser, il faut qu'il droppe quelque chose parce qu'il y a trop de stock. Ça vaut juste 1. Le repair, je pense qu'il vaut 2. Okay, fait qu'il le ramassera pas, mais il va le laisser à ses pieds. Ça va être à ses pieds comme ça. Donc, tout le monde sait que c'est là maintenant. N'importe qui peut le ramasser. Puis s'il a besoin plus tard, ben, il pourrait le ramasser lui aussi. Cependant, il va garder son spot parce que j'aime son angle. Il bloque vraiment un peu... Non, malgré, tu sais quoi? Je pense que je vais le bouger un peu parce qu'il n'y a pas vraiment d'angle. Je dis qu'il y a un bel angle, là, mais il y a plus un angle comme à l'entrée de ce côté-là, contrairement à cette entrée-là. Il faudrait vraiment qu'il aille... Parce qu'il va se placer ici, il va avoir du visu dans la porte. Fait qu'il va avoir son sniper, ça va être mieux. Fait que... On va faire le tour de la table. Fait que il va comme ça. Un search, une action. Fait qu'on y va, mettons... 1, ça vient à peu près ici. 2, ça va aller là. 3, 4, ça va aller ici. Puis avec son effortless qui lui reste, ben, il va aller se placer dans le coin carrément.
Puis là, il va être capable vraiment de shotter le monde dans la porte. Il y a un beau visu sur Gak. Gak est en cover, mais au prochain tour, les Bleus vont avoir le first turn marker, fait qu'il serait peut-être capable de prendre une shot vers Gak. Puis en plus, le no smoking va être disparu parce qu'on a déjà changé de by the way, quand on a shoté notre première balle, on a changé de phase. Fait qu'il faut enlever ce carré immédiatement. Donc ça ne compterait plus pour le reste de la round. J'ai oublié de le faire, mais ça ne change rien. Fait que Jace a fini son tour. Fait que là, tous les personnages y ont joué. Fait qu'on s'envoie immédiatement au Purge Phase. On va aller voir s'il y a des monstres qui apparaissent. Fait que là, il faut rouler pour les deux. On commence avec le plus petit en haut. Fait qu'on roule pour les Harvesters, donc les Aliens Melee. Ouh, il y en a deux qui arrivent. Deux! Oh boy, on a tellement fait de bruit avec l'explosion que tous les Aliens s'en viennent. Là, je cherche mon dé blanc. Il est où? Il est ici. Fait qu'on roule deux fois le dé blanc. On a pogné un 3. On a pogné un 6. Fait que, il va y avoir deux robots qui spawnent sur 3 et 6. Oh my god, 3 c'est au nord, là-bas, juste à côté de Renton. Fait que lui, il va se faire attaquer dans pas long. Puis en plus, 6. Ah, 6 c'est juste ici, les gars. À côté de nos personnages. Ouh! Ok, puis là, faut pas oublier de rouler pour l'autre. Fait que, est-ce qu'il y a un Devastator ou plus qu'un qui va spawner? Non, il n'y en a pas qui spawn. Une chance. Parce que les autres, ils ont des fusils puis ils peuvent tirer à n'importe quel range. On va enlever les dés d'ici. On a un petit peu trop, là. Comme ça. Fait que ça termine les spawns. Là, il faut qu'ils activent immédiatement, OK? Là, il y a 3 monstres sur la map. Fait qu'on va commencer avec celui-là qui est tout seul dans le coin. Fait que lui, il s'en va vers la personne la plus près pour attaquer, qui est le NPC là-bas. Fait qu'il va avancer de 4. Il va avancer de 4 comme ça, en regardant vers la porte. Claire, fait qu'il s'en va là. Ensuite, on va aller avec celui-là ici. La personne la plus proche de lui, c'est Roy Kirk, parce qu'il est un peu plus au sud que Ariana. Donc, lui, il va avancer tout simplement de 4. Est-ce qu'il va se rendre? Non, il se rend pas. Fait qu'il est en train de s'en venir vers eux autres. Fait qu'au prochain tour, ça va faire mal. Cependant, de l'autre côté, du côté des bleus, ça va aller mal. Du côté des bleus ici, on a le Harvester qui vient de spawner, qui doit avancer de 4. Puis lui, 4, ben c'est sûr qu'il va se rendre à Roy Kirk. Pas à Roy Kirk, pardon, à Renton. Fait que Renton, il va se faire attaquer immédiatement parce que eux, dès qu'ils touchent la base à quelqu'un, avec leur premier mouvement, ils ont une attaque d'Iratos. D'autres, leur attaque, comme c'est indiqué sur leur board, c'est 2 dés. Fait qu'on va rouler un dé rouge puis un dé bleu. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a roulé un hit, OK? Sauf Renton. Renton, il est en cover, mais ça compte pas parce qu'il est en mêlée. Ça veut dire qu'on va aller voir ses habiletés vite vite. OK. Renton, il y a juste une habilité qu'il peut utiliser, OK? Il y a une affaire qui redonne la vie. Sinon, il peut utiliser son habilité qui est ici, qui s'appelle Reflex. Donc, s'il se fait attaquer par une attaque de proximité rapprochée, comme que c'est le cas ici, donc une attaque de poing, il est capable d'utiliser son Reflex pour se pencher, puis comme éviter le coup. Fait que, il se fait juste frapper de 1, par exemple. Puis il y a quand même 4 points de vie. Fait que je pense que je vais m'asseoir sur le skill point, puis on va juste prendre le coup de HP. Mais c'est une bonne chose à savoir pour le futur qu'on a cette skill-là. Fait que le robot, il vient de faire un hit. Ça, c'est le Purge Phase. Là, c'est pas terminé. On s'en va au NPC Phase. On va aller voir qu'est-ce que les NPCs vont faire. On va commencer avec Gani, qui est là-bas. On va aller voir qu'est-ce que lui, il fait. Lui, il s'en va se cacher. Fait que là, il entend toute la commotion, puis il s'en va se cacher au plus Moses, le plus près possible. Move and cover from nearest visible enemy. Fait qu'il est capable de voir cet ennemi-là à travers la fenêtre. Il y a une fenêtre ici, vous voyez. Fait qu'il est en train de paniquer, puis il s'en va dans closest cover. Le closest cover, c'est là, fait qu'il s'en va se cacher en arrière complètement. OK. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que lui, il va faire de ce côté-là. Celui ici, juste là, on va voir qu'est-ce que lui, il fait. Lui aussi, il va aller se cacher le plus vite possible des ennemis, sauf qu'il n'y en a pas en vue. L'ennemi est vraiment ici en bas. Fait qu'il il va juste bouger de 4 dans cette direction-là, même que la flèche sur le dé. Fait que lui, il s'en vient voir, il s'en va vers Lars pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a peut-être entendu l'explosion, puis il s'en va faire une investigation. Ou peut-être qu'il l'a vu hacker le computer, puis il s'en va lui dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » OK. Fait que ça, c'est la fin du NPC Phase. Assessment Phase, on revient avec les tokens.
Fait que tout le monde est prêt à commencer le prochain round. Fait que ça commence à shaker. On a pas mal de loot sur les personnages, OK? Lui, il a hacké. Eux autres sont en train de se faire attaquer en bas ici. Il y a un petit monstre là-bas, nowhere. Lui, il est en position pour commencer à sniper. Lars, il va peut-être probablement se sauver. Parce que c'est le team bleu dans le prochain tour qui va avoir le token de premier joueur. Fait que peut-être que lui, il va commencer par se sauver. Ou peut-être que lui, il va prendre une shot en premier. On va y penser. Laissez-moi savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Pensez-vous que les bleus, on devrait peut-être remettre lui se sauver puis se mettre en cover quelque part? On devrait peut-être essayer de faire un coup de snipe sur Gak qui est sur le bord de la porte ici? Ça pourrait faire des dommages pendant qu'eux vont peut-être se faire attaquer par le robot qui est ici, le Purge. Ou est-ce qu'on va peut-être sortir Brenton en premier? Je pense pas que ça c'est une bonne idée, mais faites-moi part de vos commentaires si vous voulez participer, ça c'est super cool. Ben c'est ça, sur ça, on va arrêter ici. On va continuer la partie dans la prochaine épisode. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de faire un follow sur notre chaîne si vous avez aimé ça. Puis, on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!